RMC Running, Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec notre champion, le meilleur coach de France qui est là comme toutes les semaines, Johan Durand. Salut Yodu. Salut à tous, salut Benoît. Ça va roule? Ouais. Impeccable. Bon, pour pas trahir de secret, on travaillait sur ton prochain objectif. Je viens de t'envoyer le parcours du 10 km du PSG. Un vrai chantier, hein. Ça va pas être, ça sera pas un parcours très plat et propice à la performance. Ouais. Exactement. Mais par contre, on sera à l'ombre s'il fait chaud. Ce sera long. On est dans le bois de Boulogne. Reconnaître le bois de Boulogne, tout à fait. Et toi, on est sur ton terrain d'entraînement, donc là, t'as pas d'excuse de dire je connaissais pas. Parfois, c'est pire, en fait, quand on connaît trop. Voilà. Ah ouais. Là, t'es vraiment à la maison. Je peux peut-être trouver des raccourcis. Ah, par contre, tu dois connaître les raccourcis. Exactement, pourquoi pas. Bon, Johan, je suis ravi que tu sois là. C'est un épisode très attendu. On va recevoir un personnage qu'on connaît très bien dans RMC Running. C'est Mehdi Frère. Mehdi qui a repris la compétition. Vous l'avez suivi après 2 années de suspension. Mehdi vient de remporter la Didas Dika de Paris. Mehdi est de retour. On va parler de tout ça, de cette période de 2 ans. Comment tout ça a été digéré. Comment il se relance aujourd'hui dans la course à pied. Quelles sont ses ambitions pour la suite. Donc c'est un épisode très attendu, on est ravis vraiment de l'accueillir. On aura également un bon plan d'Ossard, ou plutôt, bon plan d'Ossard aujourd'hui. Les MDS Crazy Loops, c'est ce magnifique format de boucle de 1 km organisé par le Marathon des Sables. C'est dans les Alpes tout l'été, il y a différentes dates. On sera avec Cyril Gauthier, l'organisateur, et il y aura 2 dossards à gagner par date, donc restez à l'écoute. C'est un magnifique cadeau. Enfilez vos baskets, attachez vos lacets, c'est parti pour RMC Running. Et Mehdi est avec moi dans ce studio. Salut Mehdi. Salut Benoît, salut Yodu et bonjour à tous les auditeurs. Merci pour l'accueil. Avec plaisir. Comment ça va Mehdi ? On peut dire soulagé, libéré, délivré. Oui, la reine des neiges. C'est ça. Okay. Ça va super bien, une semaine après la sortie de prison tant attendue. Voilà, exactement. On aura le temps de revenir sur tout ça, tout ce que tu as traversé. Mais l'événement, je le disais, c'était le week-end dernier. Enfin, un dossard épinglé comme ça sur le débardeur, ce but de reprendre la compétition et tout de suite la victoire avec le record de l'épreuve sur le Adidas Dika. Tu peux nous rappeler le chrono d'ailleurs ? 28-11. 28-11, chrono magnifique. Yodu, quand on voit le parcours du Dika Paris, qu'est-ce que tu as ressenti tout simplement ? Alors, ce que tu as ressenti à l'arrivée, mais surtout au départ, quand tu as épinglé le dossard et que tu t'es dit ça y est, je suis au milieu d'autres coureurs. Alors, je suis pas de nature hyper stressé quand j'arrive en compétition. Moi, je prends toujours ça un peu à la légère, à la rigolade. Là, pour une fois, c'est vrai qu'il y avait un petit peu d'appréhension. C'était la première fois que je sortais de suspension. Ah oui. On espère la dernière quand même. Ah oui, oui bien sûr. Et donc, c'est la première fois que je vivais ce genre d'émotion. J'avais un petit peu d'appréhension. Comment est-ce que le public allait percevoir mon arrivée sur la ligne de départ? Est-ce que j'allais avoir des retours positifs et compagnie, forcément? Et comment ça se passait de courir avec des humains après 2 ans à courir derrière un vélo? Ouais. Donc forcément, un moment un peu spécial, mais incroyable. Ça s'est super bien passé. J'ai eu beaucoup de retours positifs avant la course. C'était un moment très, très cool. Tu redécouvres des sensations ? Je sais pas, l'excitation, l'échauffement dans le sas de départ, quand tu te remets sur la ligne, quand le speaker dit départ dans 1 minute, tout ça, tu avais un peu oublié, ça revient vite ? Ouais, franchement, le ventre qui bourdonne, les pulsations qui s'accélèrent et tout, le doigt sur la montre prêt à appuyer au moment du coup de pistolet. Ça m'avait vraiment manqué, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'on fait ce sport, c'est pour cette adrénaline et ce contact avec la compète et le public, quoi. Alors toi seul savais dans quel état de forme tu étais, parce que c'est vrai que même sur Strava, par exemple, tu publies de moins en moins d'activités d'entraînement, en tout cas. Enfin, tu sais ce que tu as fait, la stratégie que tu as adoptée pendant la suspension. Tu savais que tu y allais pour gagner ? Tu t'es dit, j'ai le niveau comme ça pour être en tête et pour aller chercher la victoire. 28-11, on l'a dit, c'est un chrono magnifique. Je savais que j'avais le niveau. Après, j'avais pas du tout d'objectif, ni de chrono particulier, ni de place. En fait, si, je voulais faire la meilleure course possible, mais surtout pour moi-même, courir avec mes sensations, voir ce que j'avais dans le ventre, parce que j'avais pas eu de repères pendant 2 ans. Mmh. Donc, je savais que, vu les entraînements, j'allais certainement jouer devant. Après, est-ce que j'allais faire premier, deuxième, troisième, en soi, peu m'importait. Moi, tout ce que je voulais, c'était, Ouais. faire un petit peu un état des lieux, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'on ressent à l'arrivée alors, quand on franchit la ligne, qu'on est premier, qu'on a gagné la course ? Bah, c'est c'est facile à dire, c'est incroyable, forcément. C'est un moment que j'ai imaginé, je pense, des centaines de fois, la reprise, comment est-ce que ça allait se passer, quelle course j'allais faire au début et puis quand ça se passe comme ça, c'est sûr, c'est encore 1000 fois mieux en vrai donc c'était un kiff monstrueux et puis, bah, je remercie le public d'avoir été, nombreux, Mmh. tôt le matin à Paris donc ça m'a Tu as fait été très chaud au encouragé, cœur. c'est intéressant ça d'ailleurs. Quand tu as annoncé ta participation, est-ce que tu as reçu des messages sur les réseaux, positifs ou négatifs ? Et est-ce que tu as été encouragé le jour J aussi ?
Moi, j'ai reçu de tout, on va dire 95 de messages positifs, 5 de messages négatifs et puis bon, ça c'était attendu aussi. Ouais. Mais, par contre, c'est vrai que le jour de la course, je m'attendais peut-être à recevoir peut-être une insulte ou un truc comme ça, mais rien du tout, que des encouragements et les gens étaient hyper chaleureux donc, là-dessus, j'étais très agréablement surpris. On y pense quand on court? On se dit, «Ouh, ça y est, une fois que la course est lancée, Non, c'est vrai que j'y ai pensé, avant, j'y ai pensé après, je me suis dit, après c'est vrai que j'ai pas entendu d'insultes et que tout a été, super agréable. Ouais. Mais pendant la course, non, j'étais juste focus sur, rester relâché et prendre du plaisir, regarder les monuments. Que c'est un beau parcours quand même. Johan, on connaît bien Mehdi, on connaît son potentiel, hein, c'est le deuxième meilleur performeur français de l'histoire sur marathon, donc nous, on connaît son niveau. Quand tu vois la perf, tu t'es dit, tu été surpris du chrono quand même? Ouais, quand même, parce que c'est pas un parcours facile, hein. Moi, je l'ai pas fait Ouais. dans ce sens-là parce que, moi, je l'avais fait il y a 2 3 ans, donc c'était à l'époque, on le faisait encore dans l'autre sens. On descendait les champs et on remontait, Trocadéro. Ouais. Là, c'est l'inverse. Mais non, non, le parcours est compliqué et puis après 2 comme l'a dit Mehdi, après 2 ans d'absence, et que même si tu es rassuré sur les séances, que tu peux faire derrière vélo ou tout ça, c'est quand même pas la même adrénaline que la compète. Et puis de sortir ce chrono-là, sur ce parcours-là et en courant solo de A à Z, ouais, moi je trouve que c'est un retour, plus qu'intéressant, pour lui, hein. C'est vraiment, ça veut dire que si tu le poses sur un parcours, roulant, il peut courir en 27-40 sans aucun problème, dans quelques semaines, quoi. Donc il peut rematcher déjà avec les tout meilleurs Français sans aucun problème. Alors qu'après 2 ans de suspension, tu peux te dire que enfin 2 ans sans compétition, tu peux te dire que tu vas manquer de rythme ou tu vois, comme ça, d'être à la bataille et là, Mmh. c'est pas le cas, ouais. Heu, c'est ce qui nous inquiète avec toi, parce qu'on connaît aussi ta personnalité. On a peur de la boulimie des dossards désormais. J'espère que tu vas pas enchaîner les dossards là, les uns après les autres. Tu pars à Langueux là, parce que demain tu seras à Langueux au moment où on enregistre, pour faire ce beau À 10 kilomètres, Langus, parcours pas aussi. facile, mais grosse densité pour faire une Exactement. perf, hein. Donc là, ça sera différent du 10K Adidas, tu auras peut-être plus de concurrence. C'est ton envie là? Tu as envie d'enchaîner les dossards? C'est exactement ce qui s'est passé en fait, quand on a commencé à préparer le Ouais, retour. c'est sûr. Il a fallu me freiner, j'ai Ah regardé ouais, les bah, courses qu'il on y te avait tous les connaît. week-ends, voilà, j'ai cherché des semi-marathons, mais malheureusement, ils se font un petit peu rares cette saison. Eh ouais. Mais oui, effectivement, j'ai envie d'accrocher, le plus de dossards possible. Après, je vais essayer de rester, un peu plus, comment dire? Heu, Mesuré qu'avant. Maintenant, je suis un peu plus entouré aussi, donc d'autres personnes ont leur mot à dire sur la programmation et Ouais. bien heureusement. Ouais. Donc je vais me limiter à 2-3-10 kilomètres, pas plus pour la reprise et puis après on va se projeter plus pour l'automne, ce qui on va commencer les choses sérieuses à ce moment-là. Comment ça se passe quand on est Mehdi Frère, qu'on revient de 2 ans de suspension et qu'on demande des dossards? Alors, bah, déjà, il faut savoir que pendant les 2 ans de suspension, j'avais pas le droit d'être, accompagné sur ce sujet-là parce que normalement, c'est mon manager qui discute avec les organisations, donc là, j'avais plus de manager. OK. Donc, Tu en as un aujourd'hui? oui, 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 OK. tout à fait. Bah, j'ai repris mon même manager qu'avant, donc, OK. dans les mêmes, dispositions qu'avant. Donc c'est lui qui va s'en occuper, qui aura la charge, un petit peu plus délicate qu'avant, parce que maintenant j'arrive avec une étiquette, d'athlète qui sort de suspension Mmh. et comment ça se passe concrètement? Alors il y a certaines courses, pour lesquelles c'est plus compliqué de rentrer désormais. Parce que, par exemple, on va parler des majors marathons, ils Ouais. ont une politique extrêmement dure en matière d'antidopage et eux, des athlètes qui ont été suspendus, normalement c'est, pas de dossard. Après, est-ce qu'ils se OK. limitent aux athlètes, qui ont été suspendus pour cause de dopage ou où c'est, commun à toutes les sanctions, même la mienne qui est, Mmh. très éloignée de problèmes de dopage. Mmh. Ça, ce sera à discuter, mais par exemple, les majors marathons, ce sera forcément plus compliqué. Parce que, c'est important de le signaler, d'ores et déjà, tous les passionnés de running et ceux qui adorent, suivre également les résultats des élites et ceux qui nous écoutent depuis longtemps connaissent ton parcours, savent ce qui t'est arrivé. Donc cette suspension de 2 ans qui arrive juste avant les Jeux de Paris en 2024. Suspension pour 3 défauts de géolocalisation, parce que c'est le système des athlètes de haut niveau. Johan, on pourra le rappeler, mais, vous êtes soumis à un contrôle, vous devez être disponible 1 heure par jour, indiquer où vous dormez, comme ça il peut y avoir un contrôle inopiné qui vient, vous tester, vérifier que vous n'êtes pas, porteur de substances, interdites. Tu as pas été jamais été contrôlé positif, je le précise Mehdi, parce que c'est important pour ceux qui nous écoutent. En revanche, tu as eu ce défaut de l'école de géolocalisation 3 fois, c'est ça? Bah, je te remercie de faire la précision parce Ah non, mais qu'effectivement, ça a rien à voir, en le fait. le grand public a pas mal de mal à Mais faire c'est la important de le dire, différence. bien sûr. Eux, ils voient sanction, 2 ans de suspension, pour eux, c'est dopage Ouais, et alors c'est 2 choses différentes et aussi on peut faire la distinction avec les no-show parce qu'on Oui, entend beaucoup exactement, ouais. ce mot qui revient régulièrement concernant mon cas. ouais. Un no-show, c'est dans le créneau d'1 heure dans lequel on est censé être à la maison, et pour lequel les contrôleurs ne doivent pas avoir de difficulté à nous trouver. Mmh. S'il se présente et qu'on est absent, c'est considéré comme un no-show et un no-show fait partie des manquements aux obligations de localisation, Mmh. mais tous les manquements aux obligations de localisation ne sont pas des no-shows
Et moi, ce qui, m'a été reproché, c'est d'autres choses que ça. Ouais. Par exemple, des no-shows, j'en ai eu absolument aucun Ouais, ouais. dans les périodes qui m'est reprochée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un contrôleur s'est déplacé pour me contrôler, il m'a trouvé sans la moindre difficulté et c'est arrivé, 19 fois sur la période en question. D'accord. Donc voilà, donc moi, ce qui m'avait été reproché, c'est des, erreurs administratives sur les obligations, de localisation. On a pas mal de données à remplir tous les jours sur une application qui s'appelle Adams Mmh. et en fait, si une seule de ces données, même si les autres sont correctes, est erronée ou a été remplie, trop tard, c'est considéré comme un manquement. Mmh. On peut avoir 2 erreurs dans l'année, à la troisième, c'est la sanction et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Exactement. Ça peut être, un changement de dernière minute de localisation, ça peut être, une erreur comme ça dans les dates quand tu as rempli, tu as dit que tu avais dormi là, au final tu as pas dormi là, c'est ce genre de choses, quoi. Alors qu'un no-show, ça peut être, comme tu l'as dit, le créneau arrive, l'inspecteur est là et toi tu te présentes pas ou alors, tu es pas là alors que tu as dit que tu étais là, quoi. Très exactement. Voilà. Si on veut donner l'exemple d'un manquement aux obligations de localisation que j'avais eu, par exemple, j'étais en stage, à Font-Romeu et j'avais, mis donc mon lieu de sommeil à Font-Romeu Mmh. et après les autres, données, sur l'application étaient bonnes et j'ai enchaîné avec un stage avec l'équipe de France à Saint-Jean-de-Mont et en fait, j'avais changé mes, données de localisation, Mmh. sauf que j'avais laissé mon lieu de sommeil à Font-Romeu, donc ce qui était forcément erroné. Ouais. Donc même s'ils ont pas eu de difficulté à me trouver et en plus après j'ai enchaîné avec les mondiaux, de route, même s'ils avaient pas de difficulté à me trouver parce que les autres données étaient bonnes, le fait que j'ai fait une erreur sur mon lieu de sommeil que j'avais pas du tout modifié, que j'avais jamais modifié pendant, je crois 2 ou 3 semaines, Mmh. ça c'est considéré comme un manquement. Bah, ce qui est normal, mais effectivement, c'est pas on est loin de l'athlète qui se cache ou qui est, indisponible pour le contrôle. Tu t'es défendu avant les Jeux, tu as espéré jusqu'au bout pouvoir participer, tu pas été entendu, tu as été suspendu 2 ans. Est-ce que, avec le recul, tu te considères coupable? Est-ce que tu as commis une erreur? Bien sûr, mais je suis entièrement coupable et surtout, là où je m'en veux principalement, c'est que je l'ai déjà expliqué, plusieurs fois, mais je vais le redire ici très clairement. Les sportifs de haut niveau, on est garant de la crédibilité de notre sport et en fait, ces obligations de localisation, elles n'existent pas pour rien. Elles existent pour faciliter les contrôles et pour que le grand public et pour que tout le monde ait confiance, dans les sportifs et dans les résultats qu'ils voient à la télé. Mmh. Et en fait, le fait d'avoir été négligent dessus, j'ai participé, non seulement à entacher, ma réputation, mais aussi, celle de mon sport et du sport en général. En fait, si les athlètes ne sont pas sérieux et ils sont pas rigoureux là-dessus, en fait, ça peut mettre le doute sur, toute la pratique sportive en général. Donc Mmh. c'est pour ça où je suis principalement, coupable. Après, oui, je pourrais toujours estimer que la sanction, a été lourde. Elle a été de 2 ans, elle aurait pu être, moindre. Parfois des athlètes pour les mêmes choses sont sanctionnés pendant un an. C'est, l'AIU, donc Athletics Integrity Unit, donc Mmh. l'agence antidopage internationale a estimé que c'était la sanction, qui, était, la plus, correspondante à mon cas parce qu'ils ont estimé que j'étais un athlète expérimenté et que j'avais un haut niveau de pratique, donc j'aurais dû être, rigoureux là-dessus. Ça, au final, enfin, je le conteste pas. Forcément, je me suis battu et je me suis défendu pour avoir la sanction la moins lourde possible avec les arguments que j'essaie de faire valoir. Moi, enfin, avec le recul, enfin, les manquements, je les ai commis, objectivement, donc je peux pas après, que ce soit, une sanction lourde ou pas, je méritais forcément une sanction, oui. Est-ce qu'au bout de 2 ans, on apprend à vivre avec? Ou est-ce que tu es encore dans certaines étapes? Je te posais la question, tu en as parlé toi-même sur l'appréhension des premiers dossards, des insultes qui peuvent fuser, qui sont pas arrivées heureusement pour toi et cetera. Est-ce que tu as fini ton processus ou est-ce qu'il reste du temps comme ça, des étapes à franchir avant de te dire: «Cette histoire est vraiment derrière moi»? Ben, je pense que, la première chose à faire, c'est d'accepter que cette histoire ne sera jamais vraiment derrière moi. En fait, il y a forcément un avant et un après Ouais. et donc maintenant je vais devoir, enfin, je vais faire mon jeu préféré qui est la course à pied, mais en version un peu plus difficile maintenant. Mmh. Je serai toujours regardé comme un athlète qui a eu des soucis avec, la lutte antidopage Mmh. et puis il faut que je l'accepte. Après, le plus important, c'est que je peux me regarder dans une glace. Moi, je sais que j'ai jamais triché. Mmh. Mes proches aussi le savent. Pour moi, c'est le plus important. Après, le grand public, me croira ou pas. J'espère être le plus transparent possible et pouvoir donner toutes les garanties de ma bonne foi. Maintenant, je maîtrise pas comment est-ce que les gens perçoivent aussi et puis il y aura forcément du doute et je devrais vivre avec. Parce qu'on sait comment ça se passe. Nous, on est un média de passionnés, donc les gens, prendront le temps d'écouter ton histoire, tout ce qui s'est passé et remettre un peu de contexte autour de tout cela. Tu sais, comme tu l'as dit, comment ça se passe au niveau du grand public. Moi, je te le souhaite d'ailleurs, si jamais tu es sélectionné pour les JO de Los Angeles 2028 sur marathon, quand il y aura le nom de Mehdi Frère, on dira Mehdi Frère qui a été suspendu 2 ans pour défaut de localisation, mais les gens retiendront suspendu 2 ans et tu devras faire face à ça. Moi, je pense même aux présentations des matins de course parce que malheureusement, c'est la réalité, mais j'imagine les commentateurs qui feront la précision systématique. Donc, comme tu dis, il faudra vivre avec jusqu'à la fin de ta carrière, quoi. Oui, après, bah, j'ai pas de souci avec ça, hein. C'est quelque chose qui est mérité. J'ai fait des erreurs et je dois Hmm. les assumer. Après, encore une fois, c'est un sport que je fais pour moi-même, donc le regard extérieur, c'est pas j'ai pas de difficulté avec. Enfin, il est de toute façon majoritairement,
positif. En tout cas, je l'espère, c'est comme ça que les gens me le font ressentir. Mmh. Après, le reste, encore une fois, je le maîtrise pas forcément, donc je vais me concentrer sur ce que je peux maîtriser. Et puis après, si on reste encore une fois totalement objectif, comme je le disais d'ailleurs quand on a annoncé ta venue, on a reçu plein de messages de soutien pour toi. D'ailleurs, je t'en ai transféré quelques-uns. Merci à toi. Mais nous, on n'est ni juge, ni avocat, ni procureur. Nous, on fait juste confiance à la justice. Et s'ils estiment qu'effectivement, il fallait te suspendre 2 ans et que tu as le droit de reprendre la compétition, bah, on se permet de t'inviter, de raconter ton histoire. Parce que c'est toujours particulier aussi. Il y a une différence à faire entre le milieu de l'athlé et le grand public, comme tu le disais. Johan, comment tu as réagi, toi, à toute cette histoire? Je l'ai dit, on connaissait bien Mehdi. On l'a reçu plusieurs fois avant que cette histoire arrive. Déjà, quand tu as appris la suspension et aujourd'hui, le fait de le recevoir, est-ce que tu es totalement à l'aise avec ça, Yodu? Est-ce que tu as un peu de ressentiment envers Yodu, envers Mehdi? Ou est-ce que tu te dis, bah voilà, justice est passée et désormais il faut se projeter sur l'avenir? Non, bah, une chose est sûre, c'est qu'en tout cas, il a purgé sa suspension et je pense qu'elle a été très lourde et le plus lourd pour lui, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que c'est de louper les Jeux Ah olympiques, oui, on en parlait, ouais. à la maison. Sachant qu'en 2021, Mehdi potentiellement aurait déjà dû aussi avoir une sélection Ça, c'était une autre pour, histoire pour les encore. Jeux olympiques de Tokyo, Une mais c'est histoire de également créneau, de fédé, tout ça. Bon, une bref. autre histoire et non, oui, bah, moi, quand le truc est sorti, bah, c'était tout tu tout et n'importe quoi parce que tant que t'as pas vraiment l'information de savoir il y a des médias qui ont sorti l'information, ça fuitait, que Félix Bourg allait remplacer Mehdi. Tu ça dans les dernières semaines, c'était vraiment quelques semaines avant les Jeux olympiques, donc moi je regardais ça d'un œil, bah, d'un observateur. Et après, bah, quand tu lis, il y a eu la suspension, après tu lis le procès verbal et c'est vrai que moi, Mehdi, on se connaît sans se connaître parfaitement, tu vois, c'est pas quelqu'un que j'ai au téléphone ou à qui j'écris Ouais, régulièrement. bien sûr. Quand on se voit, on se salue, on parle un peu, on se voit à fond remue. On a même fait des séances d'entraînement ensemble, mais je connaissais pas l'histoire, le profond, je connaissais pas Mehdi, savoir si c'était un mec ultra carré ou pas du tout. Et c'est vrai que bah, après, l'histoire, elle est tu te rends compte que, bah, ouais, c'est des défauts de localisation, c'est pas des no-shows, c'est pas un contrôle positif, mais il l'assume et c'est très bien. Malheureusement, ça va le poursuivre toute sa carrière et surtout, ce qui est délicat, ouais, c'est que ça lui a fait louper, les Jeux olympiques et ça, Mmh. je pense qu'au fond de lui, c'est encore plus terrible que les 2 ans de suspension parce que, heu, Les jeux à voilà, la maison, c'est tu as raison. Les à la jeux à maison, Paris, bien sûr. c'est et sachant qu'il y avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà un premier petit imbroglio avec les Ouais. JO de Tokyo 2 en éditions d'affilée 2021. des Jeux olympiques, Donc ouais. j'imagine qu'aujourd'hui, au fond de lui, s'il est clairement, s'il nous dit qu'il peut se regarder dans une glace, qu'il est totalement innocent, j'imagine la rage qu'il y a si j'étais à sa place, j'aurais une Mmh. rage, mais c'est-à-dire que là, sur une ligne de départ, après ce qui lui est arrivé, c'est un tigre, quoi, c'est un lion. C'est-à-dire que là, je pense que pour aller chercher sa place aux Jeux olympiques, ça va être un mort de faim, hein. Il va falloir se farder mes 10 frères, il faut prévenir Nico Navarro, Félix, prévenir tout le monde que Que les attention, hein. concurrents, ouais, Si je pense que exactement. voilà, j'imagine qu'il doit être dans un état d'esprit, revanchard au fond de lui, ouais. Toutes ces étapes que tu as traversées, c'était très dur dès le début. Déjà l'acceptation de louper les jeux, j'ai lu, d'ailleurs une interview que tu avais donnée, à l'équipe et à notre ami Romain Donneux où tu as dit: «J'ai pas regardé une image parce que c'était trop dur». Déjà cette première étape-là était difficile, passer la période des Jeux olympiques à Paris? C'était extrêmement douloureux, c'est sûr, c'est certain, parce qu'en plus, moi, j'habite dans une ville qui accueillait, Oui, le village des médias, bien donc en sûr. fait, je sortais de chez moi, on vivait Jeux olympiques, enfin, mon unité parce que je suis en gendarmerie, Non mais tu es trav entièrement concerné par toute cette histoire, bien voilà, sûr. tout le Ouais. monde travaillait sur les Jeux olympiques, Tes donc amis ont été mobilisés sur les Jeux, il y bien a eu sûr, ouais. des porte-drapeaux, remises de médailles, enfin et bien Exactement. sûr, bien Ouais, sûr. c'était des camarades à moi, donc effectivement, forcément, j'étais très impacté. J'ai pas pu regarder une seule image. Mon travail, ils ont eu la délicatesse de pas me faire travailler sur les Jeux olympiques, Ouais. après. Ils m'ont employé ailleurs et surtout, je suis parti à l'autre bout du monde avec ma conjointe pour essayer de fuir un petit peu tout ça. Mmh. Mais encore une fois, oui, on parle de ressentiment, mais j'essaye de pas en avoir. Pourquoi? Parce que je suis forcément le seul responsable de la situation dans laquelle je me suis mise et j'étais le seul responsable. Néanmoins, j'essaie de me pardonner parce que j'ai toujours fait de mon mieux, en Ouais. fait. J'ai toujours fait de mon mieux dans ma pratique pour, lier ma pratique sportive et mon emploi en gendarmerie.
Voilà, je suis pas un sportif professionnel, j'avais pas d'accompagnement, donc j'essaye de me pardonner parce que j'étais tout seul et que je pouvais pas faire mieux en l'état actuel des choses à ce moment-là. J'aurais dû être certainement plus vigilant, mais est-ce qu'on peut être plus vigilant quand on fait plusieurs activités à côté, qu'on n'est pas formé là-dessus, qu'on n'est pas entouré, et qu'on essaye de jongler avec plusieurs vies? Ouais. Je pense que c'était forcément voué à ce qu'il y ait, des problématiques de ce côté-là qui seraient arrivées plus tôt ou tard. Après, c'est pas de chance, c'est arrivé au moment des jeux, c'est aussi parce que la surveillance était plus renforcée Bien sur sûr. les Mmh. sur Tu étais les considéré comme un athlète élite à Ah bah, surveiller particulièrement parce que ton niveau de performance, bah, il t'a venait de emmené dans faire cette 2 catégorie. heures 5. Bah C'est oui, bien ça. sûr. Parce qu'après, alors, ça va pas du tout être, flatteur, à mon encontre, mais, j'ai toujours eu ce même degré de négligence quand j'ai rempli mes obligations de l'organisation, sauf que j'avais jamais eu de soucis particuliers Ouais. avant. Mmh. Je devais avoir un manquement par-ci, un manquement par-là, mais, jamais été autant en danger. C'est parce qu'il y a eu forcément les jeux olympiques qui approchaient que le niveau de surveillance a été plus renforcé, donc Mmh. ils ont fait beaucoup plus attention aux moindres détails et c'est ce qui m'a coûté, à juste titre, ma place aux jeux olympiques. Ma seule consolation, ça a été que ce soit Félix Bourg qui prenne ma place et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément et Ouais. qui méritait, plus que n'importe qui d'autre d'y participer. Mmh. Donc voilà, donc malheureusement, je pourrais même pas dire quel classement il a fait puisque j'ai pas regardé. Ouais. Mais en tout cas, j'étais, Il a gagné! Il waouh! est champion olympique! Tu pas au courant? C'est bon ça. J'ai raté ça. Ouais, Non, voilà, donc c'était, la seule chose un petit peu qui m'a ouais. pas remonté le moral, mais voilà, bon, c'était, maigre consolation. Il y a autre chose, c'est que ça implique ta vie, ça implique la vie de tes proches aussi, puisqu'ils sont embarqués dans cette histoire, et avec, cette image, collée et désormais qui est compliquée et tu fais partie d'un corps de métier où l'exemplarité est poussée à l'extrême. Donc c'est pareil, quel a été le soutien de tes proches et de ton employeur dans ces moments-là? Alors mes proches, ça a été forcément, ma bouée de sauvetage. C'est ceux qui m'ont gardé la tête hors de l'eau, donc sans eux, je pense que j'aurais pas eu beaucoup plus de difficultés à surmonter cette épreuve et je serais certainement jamais revenu, au niveau auquel je suis aujourd'hui. Au niveau professionnel, ils ont été, d'un grand soutien également. Alors, c'est sûr que j'ai perdu mes aménagements et puis il y avait une équipe de course à pied à la garde républicaine qui a disparu à la suite, de mes histoires. Aménagement, je précise qu'il y avait une catégorie d'athlètes élites où vous aviez un planning aménagé. Tu pouvais avoir des plages, d'horaires d'entraînement plus simples quoi, aujourd'hui. Oui, alors on avait, 1 ou 2 jours par semaine qui étaient libérés sur les périodes de l'année Voilà. pour qu'on puisse pratiquer notre sport Mmh. et en plus de ça, sur certaines compétitions, c'était considéré comme du temps de service alors que c'était des D'accord. compétitions civiles donc j'étais, un peu moins, sous l'eau que mes camarades alors qu'on sait que les conditions de travail dans les forces de l'ordre sont toujours assez, à flux tendu, on va dire. Mmh. Mais ce maigre avantage a été supprimé donc forcément c'était compliqué mais au-delà de ça, comme j'étais parfaitement transparent aussi avec eux, ils avaient accès aux pièces du dossier et puis surtout ils me connaissent. J'ai pas eu de sanctions, Tu as eu un particulières. soutien du début à la fin? Oui, j'étais assez soutenu et j'étais très soutenu par ma hiérarchie qui m'ont pas plus accablé que ça. Ils m'ont juste dit: «Bah, écoute, c'est comme ça, enfin, effectivement, tu merdé, tu en assumeras les conséquences. Au niveau du travail, écoute, ça changera pas grand-chose. Demain matin à 8h30, tu es présent au rapport et puis voilà, hein, on fera avec». Les sponsors, comment ça marche? Là, c'est arrêt, complet et net, directement dès qu'on est suspendu? C'est arrêt immédiat, tout à fait, oui. Alors, je crois qu'il peut y avoir des cas où si la sanction est inférieure à 18 mois, il peut y avoir, le maintien du sponsor, ou avec des réductions. Mais dans mon cas, comme c'était une sanction qui était supérieure à 18 mois, c'est arrêt immédiat des contrats, après pareil, c'est le jeu. Moi, j'ai pas été en mauvais termes avec, mes anciens partenaires, Mmh. qui pareil ont eu accès au maximum d'infos, possibles. Donc, ils avaient parfaitement conscience de la situation, mais c'était certain qu'on pouvait pas, continuer à travailler ensemble. Donc, je repars de zéro absolument. Le plus dur, c'est les réseaux? Ou oui et non. Oui et non, parce que forcément les réseaux, on s'y attend. Alors c'est dur au début parce que les gens ne connaissent pas l'histoire et il y a beaucoup de non spécialistes, il y a beaucoup de confusions qui sont faites, Ouais. qui sont encore faites actuellement Et il y a plus de virulence? et il y a beaucoup plus de virulence. Les gens sont beaucoup plus courageux sur les réseaux sociaux Oui, en ça c'est face, sûr. parce que Ouais. jusqu'à maintenant personne m'a jamais rien Ouais, voilà, reproché c'est ça. en face. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, forcément, La on s'attendait à moustache. prendre une tempête médiatique. Il y a certains médias qui n'ont pas forcément aidé, dans ce sens-là parce qu'ils, ils entretenaient parfois les confusions. Hem oui, c'est sûr que, après, on quand on s'attend à prendre la tempête médiatique, on n'est pas alors forcément, c'est douloureux, mais on n'est pas forcément surpris. Ce qui est plus désagréable, c'est quand, c'est des gens des acteurs du métier, qu'on connaît personnellement, qui se permettent, des remarques ou des imprécisions, alors qu'ils ont parfaitement connaissance du dossier. Ça, c'est sûr que c'est un peu plus blessant.
Alors ça m'intéresse aussi. Comment ont réagi tes concurrents? Est-ce que tu as eu contact avec eux, des membres de l'équipe de France, le staff, je sais pas, les managers? Est-ce qu'aujourd'hui tu es encore en contact avec? Est-ce que ça a installé un froid et du coup, il y a plus aucun contact avec toutes les personnes de ce milieu-là? Comment ça se passe? Ça Al dépend de chacun? Ça dépend de chacun parce que, j'ai toujours été très critique, envers la fédération et l'équipe de France, notamment comment le marathon en France avait été géré. Autant j'ai rien eu à dire sur mon affaire, ils ont été parfaitement humains, parfaitement à l'écoute. Pareil, ils avaient accès au dossier, ils ont essayé de garantir un peu les droits de tout le monde, Mmh. pendant cette affaire qui mettait tout le monde en difficulté. Moi comme les autres concurrents qui pouvaient prétendre aux Jeux olympiques. Et c'était Romain Barras qui avait un petit peu, géré, le truc et puis, lui, il a été absolument irréprochable. Il a été, parfaitement humain, il m'a écouté, il connaissait le dossier donc pas eu de souci là-dessus. Oui, ce qui a pu être, un peu compliqué, alors j'ai reçu beaucoup de messages de soutien aussi, d'athlètes, pareil, qui connaissent la situation, qui Ouais. sont sur ceux qui connaissent les groupes cibles ou les groupes de contrôle, qui connaissent le fonctionnement du milieu antidopage, pas eu forcément de difficulté avec eux. Mais ce que j'ai trouvé un peu, ouais, plus compliqué, c'est quand il y a des concurrents qui, s'accommodent de cette situation et qui entretiennent la confusion parce que, Parce bah, que ça arrange leurs affaires personnelles? ça arrange leurs affaires personnelles. Il y a eu le cas, je vais pas forcément citer de nom, je pense qu'il se reconnaîtra parfaitement, quand il y a aussi, non seulement sa famille qui, publie des messages, diffamatoires à mon compte sur les réseaux sociaux ou son manager aussi. Mmh. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Après, je veux dire, on est dans le Des sport de haut personnes niveau, que tu as pu côtoyer en stage ou à l'entraînement en que plus? j'ai pu côtoyer, Ouais. en équipe de France, donc Mmh. forcément c'est un peu plus, plus compliqué. Après, je veux dire, enfin, ça reste un sport individuel. Je sais qu'on n'est pas Ouais, là bien sûr. forcément pour être amis, Mmh. mais quand c'est fait en connaissance de cause et de façon malveillante, c'est sûr que c'est toujours plus désagréable. Il y a cette phase des Jeux olympiques qui est passée. Est-ce que tu as pensé à arrêter? Tu t'es dit: «Bon, là, 2 ans de suspension, je suis, c'est en pleine fleur de l'âge, je suis en pleine forme, est-ce que j'arrête ou est-ce que je reprends?» Est-ce qu'il y a eu cette période où tu t'es dit: «Bon, bah, le jeu en vaut plus la chandelle»? Ouais, bien sûr, oui, bien sûr. La question se pose forcément quand il y a un choc comme ça et surtout, on l'a rappelé tout à l'heure, j'ai une histoire douloureuse avec les Jeux de Tokyo en 2021 Oui, où j'étais premier français, oui. j'avais fait les minima. Une fenêtre mal réglée par la fédé et du coup, tu as pas été sélectionné alors que tu avais fait le Ah, ils chrono ont pas espéré. modifié Ouais, leur, ouais. Ouais, c'était leur sélection alors que les voilà. JO avaient été repoussés d'1 Ouais, an, ouais. C'est ça, exactement. seule sélection du monde à pas avoir été changée en Voilà. en conséquence du Covid. Ouais. Fallait que ça tombe sur la nôtre Mmh. alors que j'avais rempli tous les critères et que j'étais premier français à cette époque-là, donc ça s'expliquait pas d'un point de vue sportif, ma non-sélection, mais ça s'expliquait d'un point de vue, un beau gris Un dur à dire, broglio, ouais. Ouais. administratif. Donc ça, on va dire que c'était pas de ma faute, donc forcément la deuxième fois, les Jeux olympiques 2024, c'est parfaitement de ma faute, donc là, encore une fois, histoire douloureuse avec les Jeux, où forcément Pour dédramatiser, tu te dis: «Qu'est-ce qui va me tomber dessus à Los Angeles» ou pas? j'en rigole tout le temps avec avec mes proches, je me dis: «Jamais Une tornade, 203». un truc, je sais pas, quelque chose Les quoi. États-Unis rentrent en Ouais, guerre, une voilà. tornade, la canicule, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me Voilà, c'est Voilà. casser la possible, jambe. possible. Donc voilà, donc la question s'est posée, est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on a encore, l'énergie à mettre là-dedans? Est-ce que c'est pas le moment de se consacrer sur notamment la vie de famille qu'on a mis de côté pendant Ouais, pendant des années, ouais, bien sûr. voilà et le côté professionnel? Et puis, j'ai attendu de voir, enfin, que la douleur s'estompe un peu et de voir si, il y avait encore une petite braise à rallumer, voir si ça si j'avais encore envie, si je me sentais encore capable de faire quelque chose dans ce milieu-là. Donc ça a pris du temps, ça a pris plus de 6 mois avant que, l'envie de recourir reprenne. Tu as coupé 2 mois, hein, complets. 2 mois complets Plus de ensuite basket. pendant ouais, je pense largement et ensuite j'ai commencé à réaccompagner, ma conjointe qui préparait des compétitions, donc je courais 2-3 fois par semaine avec elle où je l'accompagnais sur ses séances. Hem Après c'est revenu, je pense que c'était en mars-avril 2025 au moment d'un stage à Kenya. On avait dit qu'on allait partir au Kenya, pour faire un peu un stage vacances. Et en arrivant là-bas, bah, c'est un petit peu le pays de la course à pied et Ouais. puis, Tu là trouves c'est vite des groupes d'entraînement, tu peux te comparer un peu? alors Ah, tu as pas le problématique, droit? pas le droit de m'entraîner en Ah voilà, groupe, donc je ouais, me suis entraîné seul, mais c'était, une Oui. période un petit peu introspective, OK. donc ça m'a fait du bien aussi de me retrouver un petit peu seul avec moi-même sur les longues routes, du Kenya, donc c'est là où je me suis un petit peu remis en question et j'ai questionné ma pratique et je me suis demandé si, oui ou non on allait repartir pour une olympiade. Voilà. Des questions concrètes sur, ce qui s'est passé pendant ces 2 années. Tu as continué à être contrôlé? Oui, bien sûr, mais pas assez à mon goût. Alors, pour être parfaitement honnête, il y a, 1 an et demi, au début de ma suspension, j'ai dû être contrôlé que 3 fois, ce que je trouve trop peu, mais après je pense qu'ils avaient, on va dire d'autres chats à fouetter. Ils se sont dit: «Athlète suspendu, de Oui, côté». on réglera ça quand il reviendra à la compète. Ouais, je pense que c'était un petit peu ça l'idée, mais en revanche, c'est important de préciser que de notre côté, on a continué à renseigner la localisation comme si on était sur le groupe cible, OK. et de la manière
Précise possible. Oui, quand tu t'y es remis, tu t'es dit: «Je vais être exemplaire de A à Z, là. Il y a plus rien qui est laissé au hasard et Là, je tu as monte pas de quelqu'un qui blanche». t'aide là maintenant? Oui, c'est Oh ma là oui. conjointe qui s'occupe de la Ah logistique. là, ça rigole pas, je peux te le dire. Ouais, ouais, là-dessus, elle est aux petits soins et maintenant c'est absolument carré, j'ai aucun doute là-dessus. Voilà, donc il y a eu, la première année et Et demie comment au ça se passe un contrôle concrètement? C'est la même, disposition que lorsque tu étais athlète? C'est-à-dire que pareil, contrôle inopiné, tu avais mis 1 heure de visite et puis la personne est venue et tu as fait un test, ouais, tout à fait, ou alors des sanguin fois ils viennent en et dehors fluide? des heures de visite. Par exemple, ils sont passés hier, mon créneau de contrôle était à 5 heures, ils sont passés à 20 heures. OK. Donc voilà. Et voilà, et puis sur, les 6 mois suivants, je crois que je suis rentré sur les groupes cibles, à partir de novembre 2025 et là j'ai été contrôlé, alors ouais, là j'ai été 6 fois depuis que je suis retourné sur le groupe cible. Donc on est revenu à un rythme à peu près normal. En général, j'étais contrôlé entre 12 et 15 fois par Une fois an. par mois? Est-ce que le Ouais, c'est à peu changement près ça. d'état d'esprit, c'est qu'aujourd'hui, tu es content de voir un contrôleur? Oui, presque. Beh, pour la petite histoire, j'ai fait demi-tour hier. On était parti à l'entraînement avec madame et OK. quand, on est arrivé à l'entrée de la caserne, ils nous ont dit: «Mais il y a les contrôleurs qui sont passés il y a 30 secondes, vous les avez loupés». Voilà. Bah, j'étais content de faire demi-tour et puis Ah ouais. de pouvoir faire le contrôle et puis, ça permet de montrer patte blanche aussi, au grand public, Ouais, d'être bien sûr. contrôlé régulièrement. Moi, je suis content de les Oui. voir. Plus je suis contrôlé, Mmh. plus, mon retour sera crédible et accepté, donc tant mieux. Alors, parle-nous des conditions d'entraînement drastiques lorsqu'on est suspendu. Pas d'accès aux pistes d'athlétisme, interdiction de s'entraîner en groupe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, bah, évidemment, ça paraît, évident de le dire, mais, pas possibilité de mettre des dossards et d'accrocher des justement de réaliser des performances, officielles. Dans d'autres fédérations, tu aurais pu, non? Aller faire des triathlons ou des trucs comme ça? Alors la Parce question que souvent, je vois des cyclistes ou des triathlètes qui viennent à la fédé d'athlé, Alors, la question se Non? pose éventuellement pour l'Aerox parce que c'est peut-être pas encore signataire du code mondial antidopage, Ouais. mais en fait, chaque, sport qui est OK, signataire du code mondial antidopage, j'y avais pas le droit. Donc il aurait fallu que je trouve, peut-être que la OK. pétanque c'était jouable ou les Pétanque. fléchettes éventuellement. Ouais. Mais non, non et puis de Voilà. toute façon, on n'aurait pas pris le risque, on essaie de respecter au maximum, toutes les règles, pour qu'il y ait pas, la moindre contestation possible. Ouais, en fait, j'avais pas le droit Ouais. d'accéder à chaque installation sportive ou lieu qui était, signataire d'une façon ou d'une autre, ou partenaire du code mondial antidopage. C'est-à-dire que même une compétition organisée par, ma compagnie en gendarmerie, s'il était, autorisé par le Centre national des sports de la défense à Fontainebleau, eux, ils sont signataires de la Fédération internationale militaire, qui est signataire du code mondial antidopage. Donc en fait, par ricochet, en gros, j'avais le droit de rien faire. Donc en fait, Pendant 2 ans, tu as pas vu une piste d'athlé, par exemple? j'ai eu une dérogation en demandant l'autorisation pour faire les tests annuels de l'état de forme des gendarmes, voilà D'accord. et j'ai dû demander autorisation pour, dans ce cadre-là, professionnel, accéder à une piste pour faire un 3000 mètres chronométré. Mais sinon, absolument pas le droit et il aurait fallu trouver une piste qui était hors de tout ce système-là et en fait, on a commencé à demander, si, telle piste ou telle piste était autorisée. Les réponses qui étaient données n'étaient pas forcément claires, donc dans le doute, pas de piste pendant 2 ans, ouais. Tu t'entraînais où? Je m'entraînais, donc moi je m'entraîne dans le parc de la Courneuve, entre Dugny et Le Bourget et puis je m'entraînais, à l'Air des Vents. Donc c'est là où il y avait, un festival avant, la Fête de l'Humanité et en OK. fait, donc là c'est, une boucle de, 1,3 km en bitume où il y a pas de circulation, donc je faisais quasiment toutes mes séances dessus et en fait je faisais mes séances de VMA, sur, une ligne droite en bitume, métrée, comme ça je pouvais avoir mes repères, je faisais mes 400 en aller-retour. Donc ça a été très long, Là, hein. mentalement, c'est du travail, Johan, hein. Tu tout ça? Ah C'est là, ça pique, hein. particulier. Ouais, il faut être motivé, Ouais quoi. Ouais. et après, c'est surtout de s'entraîner solo, de s'entraîner, de pas avoir de groupe. Alors comme il Interdiction de a dit, courir hein, en tu groupe. c'est après tu J'ai le droit de courir en groupe, mais es seulement si seul c'est pas avec des toi-même, athlètes, nationaux, internationaux qui préparent une au compétition niveau. nationale ou, c'est ça en Mmh. fait. Mais après, c'était un mal pour un bien, j'ai pu écouter tous les podcasts RMC Running. Ah bah, excellent! Voilà, Ah bravo! donc voilà, j'ai pu faire tout le Ah, tour c'est en montre à toi! fin. On avait un auditeur fidèle. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, donc pour ça, oui, j'ai écouté beaucoup de podcasts, beaucoup de musique, ouais, OK. donc parfois le temps a été long, ouais. Est-ce qu'il y a un déclic où tu te dis, il y a l'aspect mental, je me relance, c'est reparti et tu retrouves les sensations d'avant et tu te dis: «Ouf, le niveau est en train de revenir»? Est-ce que, ça fait combien de temps en gros que tu sens que ton niveau élite est revenu? Pour faire 28-11 sur le 10K Adidas, fallait être, extrêmement solide. Ça fait quoi? 6 mois, 1 an que tu es déjà, à un niveau très élevé? Ouais, je pense que ça fait 1 an. Après, pour donner des chiffres, en fait, après, 5 semaines d'entraînement et le retour du stage au Kenya, on avait fait un test sur 5 kilomètres. J'avais dû faire, 13,57. Ah Voilà, oui, donc on savait qu'avec 5 semaines d'entraînement, le niveau était, encore, un peu présent. OK. Donc on savait qu'en s'entraînant régulièrement pendant 1 an, on allait pouvoir faire des chronos qui étaient encore honnêtes. Donc oui, après, à partir du moment où j'ai décidé de m'y remettre, je m'y étais mis sérieusement. Donc je m'entraînais,
Sur toute l'année dernière, je suis à 175 kilomètres par semaine en OK. général. Donc, Ah oui, tu as gardé des gros volumes. ah Ça oui, fait oui, partie de la avec des semaines à personnalité plus de 200 de Mehdi. kilomètres, ouais, Ouais. c'est ça. Donc après, il a fallu adapter forcément, il y avait des semaines un peu moindres avec, la densité du travail parce que je travaille, enfin, je compte pas mes heures, mais c'est en moyenne, plus de 50 heures par semaine. Alors oui, parlons de ça aussi. Ton travail est très prenant, en plage horaire. Parfois, tu as des horaires, sur le papier et des horaires réels, donc qui n'ont rien à voir. Donc, il t'est arrivé de faire des séances en pleine nuit, par exemple? Ouais, c'est ça. En fait, bah, on sait quand on commence le matin, on sait pas quand on termine le soir. Donc, quand j'avais, par exemple, un double seuil de prévu, il m'arrivait de le faire à 4 heures du matin, le premier seuil, avant de commencer à 6h30 le travail. Et puis le soir, on pouvait finir, 20h, 21h, 22h, donc le temps de rentrer. J'ai déjà fermé la salle de sport, en plein hiver à 23h30, Et quoi, c'est ça encore arrive. du double seuil quand c'est 4 heures et 20 heures ou 21 heures? Ah, je pense qu'on peut Ou c'est 2 considérer journées différentes? c'est ça, franchement C'est presque. C'est ça, le lendemain on est à la presque. limite là, en fait, Ouais, hein, c'est ouais, ouais. Ouais, donc C'est pas voilà. c'est vraiment la limite, méthode ouais, norvégienne, là? physiologiquement. Non, c'est la méthode française Non. et plus compliqué encore. Ouais, c'est ça. Ouais. Et comment tu gères ça justement, la fatigue, engendrée par tout ça? La fatigue mentale, la fatigue physique, la fatigue psychologique, de gérer, mener de front la vie, professionnelle et la vie sportive? Est-ce que c'est ça le plus dur? Ah bah, en survie, franchement, si j'avais pas la conjointe que j'ai, je pense que ce serait impossible. Alors, c'est malheureusement elle qui subit un peu, on n'a pas beaucoup le temps pour aller au resto. Ouais. Mais en fait, tout le temps, un peu disponible qu'on a, il est, lié à la récupération et au sport. Donc en fait, on n'a pas vraiment le temps de faire grand-chose. Donc, c'est sûr qu'à part le sport et le travail, j'ai pas le temps d'avoir une autre activité dans la vie. J'essaie de voir mes proches un petit peu de temps en temps quand j'ai un trou. Mais, sûr que c'est très compliqué, c'est pas un rythme que je pourrais tenir dans ces conditions-là pendant, plusieurs années. Là, Mmh. je me suis accroché parce que, j'avais la carotte de, essayer de retrouver mon niveau, sortir de suspension, voir comment ça allait se passer et éventuellement, essayer de me qualifier au jeu. Mais, dans ces conditions-là, là, je suis en train de perdre des points de vie et c'est sûr que je pourrais pas tenir après 2028, dans ces conditions, c'est certain. Non, mais ça, c'est intéressant, Johan, notamment pour, la reprise, au haut niveau de la pratique sportive pour Mehdi. C'est qu'il y a un risque, j'imagine, à moyen terme de contre-coup. C'est-à-dire que là, tu es tout feu, tout flamme, tu remets des dossards, tu es à bloc et tu fais des perfs stratosphériques. Ce qui va être dur, ça va être de gérer tout ça jusqu'à cette fameuse fenêtre olympique. Tu vas nous parler de tes objectifs après. Mais il faut gérer, toute cette période comme ça pour C'est pas Mehdi, simple. Johan. Ouais, bah, d'un point de vue psychologique, je pense que le plus dur est passé et Oui. maintenant c'est quand même que du bonus parce qu'il peut remettre des dossards, il peut reprendre une vie tout à fait normale d'athlète. Après qui va se présenter, c'est essayer aussi de recréer, toute une synergie autour de lui avec des partenaires, avec des sponsors qui vont pouvoir l'aider à redevenir athlète, pro à temps complet, ou à mi-temps, je sais pas, Mmh. mais pour avoir justement, la capacité de se dégager du temps pour pouvoir s'entraîner et pour pouvoir récupérer. Parce que comme il a dit, quand tu t'entraînes à 4 heures du matin et à 22 heures et que toute la journée, bah, tu as pas le temps de caler une sieste et que tu travailles et que tu es debout toute la journée, bah, en fait, tu récupères pas donc c'est vraiment très contre-productif donc s'il veut aller aux jeux olympiques et performer aux jeux olympiques, il faut qu'à un moment donné, il y ait des gens qui l'aident, qu'il ait des partenaires, qu'il ait des sponsors, qu'il ait de quoi vivre quoi pour pouvoir, être 100% athlète et c'est vrai que là, ça va être la nouvelle difficulté à mon avis qu'il va trouver dans cette nouvelle carrière, ouais. Est-ce que le téléphone sonne déjà pour des partenariats? Ou est-ce que des anciens partenaires historiques t'ont déjà recontacté? Alors oui, le téléphone sonne pour des, nouveaux partenariats. Forcément, il y a des marques qui prospectent. Ça va Je vite, hein? Ouais, ça va vite et puis je suis peut-être la bonne affaire. Ouais, Je c'est coûte moins peut-être cher ça. qu'avant. Ouais, le contrat est moins cher. Crac! Ouais, Donc c'est voilà, ça. mais après, je suis Ouais, pas non plus en guerre avec mes anciens partenaires et ouais. comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens à peine de retrouver mon manager d'avant, vu que je suis sorti de suspension depuis une semaine. Ouais. Donc c'est lui qui va commencer à s'en occuper, doucement, mais on espère qu'on va pouvoir réunir les partenaires et recommencer à structurer tout ça d'ici la fin de l'année 2026 ou début 2027 OK. pour pouvoir entamer la quête des jeux olympiques, sereinement et bien accompagné, quoi. Dans l'idée, à moyen terme, c'est de basculer, rebasculer en athlète, haut niveau élite et de te concentrer sur la course à pied sur l'année 27-28? Alors Parce que moi, oui, je me non. souviens quand on t'avait reçu les premières fois aussi, tu m'as toujours dit que tu garderais, quoi qu'il arrive et tu le faisais d'ailleurs un pied dans la gendarmerie. C'est ça, Parce que exactement. la gendarmerie, tu l'auras toute ta vie. C'est ce que tu me disais, je crois, à l'époque et tu Ouais. me disais: «La course à pied, c'est éphémère». Enfin, la course à pied à haut niveau, tu cours, toute ta vie, je te le souhaite en tout cas. Mais tu m'as toujours dit ça: «Je garde ce pied comme ça chez les gendarmes parce que ça peut m'accompagner longtemps». Bah, je crois que le sort m'aura donné raison quelque part, Oui, parce que oui, là, c'est il m'est vrai, arrivé c'est vrai. ce contre-coup du destin et puis, la gendarmerie a été présente pour moi et puis, c'est sûr que c'est une stabilité, c'est un équilibre pour moi aussi. Je trouve que c'est important, ce double projet. Alors forcément, ce double projet, il a un coût, c'est
forcément, ça me coûte, pas mal de fatigue et Mmh. c'est difficile de jongler. Mais, c'est un métier passion, c'est un métier que j'adore et puis, j'espère aller jusqu'à la retraite. Voilà. Et donc, ouais, j'espère pouvoir dégager un peu plus de temps et retrouver comment dire? Un équilibre un peu plus axé sur la course à pied. Mais, c'est sûr que je compte, garder un pied, dans la gendarmerie pour garder cet équilibre et et puis pour rester, serein dans ma pratique parce que je ne dépends pas que de la course à pied. Je trouve que c'est aussi une force Oui, bien sûr. dans un milieu où il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'attentes, Mmh. savoir qu'on a une porte de sortie, constante, ouverte, c'est quand même un gros confort. Tu as structuré, le côté administratif. Le logiciel Adams, désormais, c'est pas toi qui le gères. Donc, on renseigne pour toi comme ça, rigoureusement tous les jours où tu vas dormir, où tu passeras ta journée, ta nuit et cetera. Est-ce que tu as structuré ton entraînement ou est-ce que tu vas continuer à, entre guillemets, «t'auto-coacher»? Tu étais avec ton ami, Faustin Guigon qu'on embrasse, qu'on connaît très bien sur RMC Running aussi et qui t'a souvent aidé dans l'entraînement. Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu vas avoir un coach? Est-ce que tu vas continuer à faire tes plans? Comment tu prévois ça? En fait, oui, je structure dans la mesure où, avant, souvent j'allais à l'entraînement le matin, je savais pas ce que j'allais faire. En fait, Ouais, j'avais une trame très globale. pas très structuré ça. Voilà, c'est ça. Mais j'avais tendance à faire, plutôt ce que j'aimais. Maintenant, j'ai perdu un petit peu l'innocence de ma 1re partie de carrière avec ce qui m'est arrivé. Donc le temps commence à être compté, il va pas me rester non plus 10 ans de carrière. Ouais. Donc je me dis qu'il faut être un peu plus carré et un peu plus optimiser, aussi la performance. Donc, je me coach toujours tout seul, mais maintenant il y a un plan. Donc, je veux dire, il y Un a plan, une planification, quoi. c'est ça, il y a un calendrier qui est plus établi qu'avant, et on essaye de un peu d'épurer le calendrier de compétition, et d'essayer d'un peu moins courir à droite à gauche, OK. même si là je donne le mauvais exemple Ouais. en revenant et en Oh, courant tu te 2 fais courses. un été plaisir, quoi. Ouais, il faut Voilà. aussi reprendre du plaisir, il faut Ouais, trouver un bien sûr. équilibre là-dedans aussi. Ouais. Mais maintenant, effectivement, il y a un plan qui est beaucoup plus structuré qu'avant. Je fais plus que les séances que j'aime, je fais, aussi, ce dont j'ai vraiment besoin, Mmh. même si c'est désagréable. Est-ce que je vais prendre un coach? C'est une bonne question. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de coach, notamment en France où la philosophie me convenait et aussi, il faut savoir qu'avec mon emploi du temps professionnel, c'est Bah, très oui, oui. difficile d'avoir quelqu'un notamment qui me suit au quotidien ou alors un coach de club avec des horaires fixes. Non. Donc je pense que c'est compliqué. Après, je suis pas non plus fermé, mais pour l'instant, je trouve que c'est plus confortable comme ça. Surtout que j'ai aussi appris à me coacher, tout seul Mmh. et que j'aime bien aussi cette pratique où c'est une démarche de recherche personnelle et toujours un peu introspective. Oui, tu as toujours été passionné de l'entraînement. Tu regardais Oui, un bien peu ce qui sûr. se faisait, ce qui pouvait te correspondre ou pas, et puis comme tu écoutes RMC Running tout le temps, tu écoutes les conseils de Johan. Voilà, C'est déjà quelque Voilà, chose. tu déjà, progresses. voilà et puis il faut C'est bon ça? savoir que j'ai inclus, ma conjointe dans l'entraînement qui OK, aussi, passe des diplômes de management sportif et qui s'intéresse beaucoup à la course à pied OK. et elle a son mot à dire, elle, c'est aussi, enfin, elle a plus de recul que moi sur ma pratique. C'est toujours la vie extérieure qui est intéressant, Mais c'est ce qu'on dit toujours, Johan, en est le parfait exemple, donc 20 ans de haut niveau, mais il a besoin aussi de ce garde-fou, du regard extérieur du coach pour lui dire: «Attention là, toi tu pars plutôt là-dessus, mais reviens plutôt là», une vraie discussion, un échange, un peu de contradiction, n'est-ce pas Johan? Ouais. Pour te dire, Oui, oui. «Non, là pour ton bien, vaut mieux que tu fasses ça, là tu t'inquiètes, tu préfères, privilégier ça, non plutôt, pars là-dessus», ça c'est important d'avoir un regard extérieur. Ouais, ouais, toujours et surtout dans les périodes où tu as la tête baissée et où tu es en pré quand tu es dans une prépa, par exemple, tu pas la lucidité et la capacité des fois d'analyse suffisante pour savoir ce qui va vraiment être bien pour toi sur du long terme ou tout ça. Tu as toujours tendance à foncer un peu tête baissée Mmh. et justement, c'est ça le risque et le fait d'avoir quelqu'un au-dessus peut souvent quand même, voilà, ce mot garde-fou, c'est vraiment ça, c'est de dire, «Attention, n'en fais pas trop, attention, fais attention à ça». Privilégier plutôt ça, tu vois? Et ça te décharge mentalement toi aussi quand tu es dans des périodes, où tu dois juste penser à borner et à t'entraîner. Ça te décharge mentalement de pas avoir à structurer le plan et à trop réfléchir sur, ce que tu vas faire le lendemain, le surlendemain, parce qu'effectivement, Mehdi, moi les souvenirs que j'en ai, des fois on allait à Font-Romeu, tu descendais de voiture à Matmal, il te croisait, il te disait: «Tu fais quoi?» Tu faisais ça, il venait avec toi, hein. Ah Et ouais. Non, mais souviens-toi de c'était cette semaine où il s'était tiré la bourre avec Duncan et c'était à celui qui allait le plus ah courir et quand ouais. il y en a un qui faisait la sieste, l'autre il allait courir en loose day pour dire: «Ah, je t'ai mis 5 kilomètres, quoi». Ne faites pas 200 ça chez combien vous. vous aviez fait Voilà, de ne faites pas week-end ça chez vous. Alors cette semaine-là? ce week-end-là, je pense qu'on était monté entre guillemets «que» à 275 kilomètres, un truc comme ça. Mais après, Ah, ça doit le être jeu a continué les semaines suivantes Oh là et il là. m'avait battu une semaine et puis après j'étais monté jusqu'à 300, hein et on s'est arrêté là parce qu'après j'ai eu une inflammation de tendon d'Achille Ah donc bah oui, tu m'étonnes. le corps a des limites finalement. Exactement. Mehdi, à moyen terme, ta distance de prédilection, ça reste le marathon, c'est l'objectif pour, Los Angeles?
Ouais, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. Après, j'aurais bien aimé faire du 800, mais je suis pas assez bon, donc Ouais, d'accord. OK. Du coup, tu seras sur du très long. normalement, oui. Tu m'as dit marathon à l'automne, a priori, tu as un peu ciblé des courses qui t'intéressent? J'ai pas encore une fois, comme, c'est tout récent avec mon manager, on n'a pas encore OK. vraiment, démarché les compétitions. On sait que ça va être, certainement compliqué de commencer par un major marathon, Mmh. donc il faudrait peut-être pas m'attendre à Berlin, mais après il y a d'autres courses dans cette période-là. On voulait faire, un premier cycle, de préparation marathon, avant l'ouverture de la période, de qualification, pour déjà faire les premiers essais, les réglages et puis ensuite, On a des infos sur cette période, marathon où il y a toujours ce Ça va être début flou, décembre, ce ouais. ouais, début décembre? ouais, c'est pas encore confirmé, hein, mais les Non. discussions disent que la fédération voudrait entamer, les périodes de qualification par, le marathon de Valence. Ah. Donc ça Valence, pourrait ouais. être, Et pourquoi pas Valence, Mehdi? Parce que Valence, c'est un bon souvenir sportif pour toi. Je l'ai dit, 2e performeur de l'histoire, établi à Valence. ah mais c'est une option, pourquoi C'est une pas. option, OK. Après si je suis prêt à l'automne, je pourrais être prêt à l'hiver aussi, Ah d'accord, ça y est, c'est on pas repart fermé. sur des doubles marathons Octobre, décembre, automne-hiver, quoi. crac. Ouais, Ah, ça va dépendre, de comment ça se passe avec les Mehdi, il a organisations de fait que courses. Valence en plus. Voilà. ouais. Oui, c'est ça et aussi j'ai fait Mais que si, ce t'as fait Paris marathon-là. une Mais année, non, il ouais. avait fait Londres en footing, rappelle-toi. Oui, mais Oui, et Paris une année, ouais. Ouais. ouais, mais ouais, ouais et d'ailleurs, je sais toujours pas comment tu as réussi à faire, 2h09 là-bas, hein, respect infini. Ah, Bon, Mais bon, méfie-toi, le parcours devrait changer, donc tu sais pas ce que ça va donner. oui, ça va être pire. Ah ouais, bon, on sait pas, on verra. enfin voilà, donc ouais, on va repartir sur du marathon. OK. Langueux, c'est particulier, tu vas croiser de la densité, du haut niveau français. Est-ce que tu t'appréhendes comme ça de retrouver des anciennes connaissances ou non, c'est pareil et tu te dis: «Bon, de toute façon, c'est comme ça, l'histoire est comme ça et on verra bien ce qui se passe»? Ah non, non, surtout, enfin, c'est pas des personnes avec qui je pourrais être, en froid ou quoi que ce soit, enfin, en tout cas de mon côté. Ouais? C'est des personnes que j'apprécie et que j'admire en tant qu'athlète, donc je suis très content de courir contre eux. Tu sais que ça peut venir ça. Tu peux avoir des messages et finalement des personnes qui te voient dans les sas, qui se disent: «C'est un concurrent qui revient» et qui sont un peu plus froides avec toi qu'auparavant, quoi. Je pense pas que les gens me considèrent comme un concurrent sur 10 kilomètres. Je vais pas leur voler de Non, sélection, non, oui. bien sûr. Mais après, moi moi, je suis là juste pour faire la course contre les gens et puis, je suis très content de me mesurer à eux aussi. C'est le top du niveau français qui sera présent, à Langueux, on le rappelle, donc moi, ça va permettre aussi de me jauger par rapport, au top de la discipline. Si je finis, 12e et que je fais, 27,59, je suis le gars le plus heureux du monde, mais Mmh. donc, je viens pas pour gagner la course, je viens là pour juste, m'arracher la tronche contre les meilleurs français et aussi des gros internationaux et puis, prendre le maximum de plaisir, quoi. Tu es plus fort aujourd'hui qu'il y a 2 ans? Je pense, je pense. En tout cas, tous les voyants ont montré que j'étais meilleur qu'avant. Les pro Parce j'allais que tu as dire bossé différemment? Est-ce que tu as travaillé le renfort? Est-ce que tu as fait des choses, est-ce que tu as fait un peu moins de volume, beaucoup plus de vitesse, de qualité? Qu'est-ce que tu as bah, fait? c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, j'ai arrêté de faire Ouais, exactement ce que j'avais envie et j'ai ouais, commencé à faire ce dont j'avais vraiment besoin. Donc OK. j'ai travaillé un peu plus, vite, donc j'ai fait plus de séances, rapides. Mmh. J'ai inclus les côtes, ce que je faisais pas du tout avant et j'ai inclus aussi la musculation, même si là, on a réduit à l'approche des compétitions, mais Ouais, donc j'ai j'ai oui. j'ai vu une vidéo passer sur les réseaux sociaux où je t'ai trouvé très puissant, très fort. Alors, je pense que c'était en début de course, là, c'est une vidéo, C'était qui avec l'homme tourne en vert ou sur pas? Instagram. Non? Hein? C'était avec l'homme en Et vert je ou l'ai pas? trouvé Non. puissant, je l'ai trouvé Ah ouais. fort, je l'ai Gainé, trouvé hein. Moi, je solide t'ai à vu l'appui. gainer surtout. Bah, tu Gainé, as ouais. toujours eu une belle foulée, mais là, c'est vrai que tu paraissais très gainé, sur le début de Là, la course. ça avait l'air tellement solide. Alors Ouais. après, voilà, je pense que c'était dans les premiers kilos, donc Oui, j'ai c'était au pas bout de vu ta 400 fin mètres de de course. course. Voilà, C'était au bout de 400 mètres. c'est Ouais, ça. mais en La tout cas, tu paraissais solide et fort, ouais, ça c'est vrai. la montée des champs était beaucoup moins glorieuse, hein. Ah oui, oui, pas pour OK. tout le monde, hein, rassure-toi. Ouais, là, on va pas garder un bon souvenir tous de ce moment-là. Et justement pour terminer sur l'entraînement, ça a changé? Le renfo, la muscu, c'est un élément prépondérant, là aussi, tu as progressé de ce point de vue-là? Oui, bien sûr et puis, j'ai eu du mal à enfin, j'ai eu du mal à l'admettre, mais, on a vu des progrès, ça fonctionne. Ah, Enfin, tu vois, j'ai finalement? toujours vécu sans, mais effectivement, en fait, ça s'est, assez vite traduit sur les chronos à l'entraînement. Mmh. Donc, des fois, on se disait: «Non, mais, on déconne complètement». Enfin, je veux dire, les chronos, c'est pas possible, on a mal mesuré. Et en fait, non, ça s'est aussi, vérifié à la compétition à Paris. Mmh. Effectivement, je vais plus vite sur du secteur court maintenant et j'ai l'impression d'être plus solide. Après, comment ça va se traduire sur marathon, ah bah, on est pressé de le voir. C'est quoi le rêve aujourd'hui? C'est juste la qualif à aller ou c'est même des rêves, une fois là-bas, de se dire, j'ai vu que tu disais: «Je pense pouvoir valoir sur marathon entre 2h03 et 2h04», c'est ça? Oui, alors le rêve, c'est facile de le dire, j'ai envie de faire une médaille. Je crois que je serais capable, d'ici 1 an ou 2, de courir aux alentours de 2h03, 2h04. Après, si ce chrono arrive, si ça se concrétise, effectivement, je pourrais être dans les prétendants, pour 2h03, c'est record de France, hein. Enfin, tu bien peux sûr. te rapprocher, quoi. En tout cas, malheureusement, je pense qu'il sera sujet à descendre assez rapidement avec, le lourd qui Oui, arrive, en ce moment, avec Manu Lévis qui est déjà capable de ouais. de s'en Impressionnant approcher, voire d'ailleurs, de le battre. Ouais, très exactement. impressionnant à Paris.
avec d'autres qui viendront à moyen terme, notamment Jimmy qui pourrait basculer sur le marathon ensuite. Exactement, oui. Et puis, il y a aussi un Sud-Africain qui arrive en France avec l'ambition de courir 2h01, 2h02 prochainement aussi. Mm. Donc, je pense qu'il va falloir s'accrocher. Et aussi le niveau européen, parce qu'il y a le record d'Europe qui est presque accessible en 2h03, 2h04, mais qui va assez vite descendre avec Awani et Petros qui vont pouvoir courir 2h02, 2h03 prochainement. Donc oui, c'est des chronos que j'envisage, mais après, pour viser une médaille, on a vu que le niveau avait encore passé un cap récemment. Mm. Je pense que si on n'est pas en 2h02, ce sera compliqué de Court d'y même sous les prétendre. 2 heures aujourd'hui. Donc, Voilà, ouais, voilà. ouais. Oui. Donc voilà. Donc après, j'ai pas encore spécialement de repères sur marathon, mais c'est les premiers éléments qu'on a. On pense que 2h03, 2h04, c'est envisageable. Mehdi, si tu avais un message à passer à tous ceux qui nous écoutent, qui sont des fidèles d'RMC Running, qui t'avaient déjà entendu auparavant et qui, alors, soit t'ont soutenu, soit t'ont un peu attaqué, qu'est-ce que tu voudrais leur dire aujourd'hui? Ah, c'est ce que j'ai dit dans une autre formulation récemment dans les médias. Déjà un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu. J'ai lu beaucoup de messages, pas tous, mais C'est réconfortant quand on voit un message de bien soutien? sûr, ça Ouais. fait chaud au cœur, oui, oui. Et ça contrebalance les Ouais. messages négatifs que j'ai reçus. Et à ceux-là, j'ai pas forcément de ressentiment. En fait, je leur en veux pas forcément parce qu'il y a des gens qui se posaient sincèrement la question aussi ou qui connaissent pas, qui arrivent pas à faire la différence. Certains ne veulent pas la faire non plus. Et ceux-là aussi, j'essaie de pas leur en vouloir. C'est comme ça. Et j'arriverai pas à les convaincre de toute façon. Donc, on va dire que je leur pardonne. J'essaie de pas porter le poids de ce ressentiment. Et puis, c'est comme ça. Et donc voilà, ce que je retiens surtout, c'est qu'il y a quand même 95% des messages qui ont été positifs et qui m'ont soutenu. Donc c'est à ceux-là que j'ai envie de m'adresser et je les remercie profondément. Et c'est aussi ceux qui m'ont donné envie de recourir parce que je me suis dit qu'il y avait encore des gens que mes performances intéressaient et à qui ça pouvait apporter un peu de soutien. J'ai reçu pas plus tard qu'hier le message d'un ami qui était à l'hôpital et qui m'avait dit que ma course de ce week-end lui avait fait beaucoup de bien et beaucoup de réconfort. Donc c'est aussi à lui que je vais penser ce week-end. Je sais qu'il y a des gens qui regardent mes résultats et à qui ça apporte un petit peu de plaisir. Donc forcément, voilà, ça me fait chaud au cœur. Ah, merci à tes proches, tu l'as déjà dit, mais forcément, ils ont eu un rôle prépondérant dans toute cette histoire. Bah, sans eux, c'est sûr que je ne serais pas là aujourd'hui à discuter avec toi et avec vous tous. Bien sûr, l'entourage d'un athlète, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui dure dans le temps et qui réussit ou qui arrive à sortir la tête de l'eau et puis ceux qui abandonnent. Moi, j'ai eu un entourage qui a été hyper présent et qui a été absolument incroyable. Donc, j'espère que ça continuera comme ça. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que sans eux, je ne serais pas là. Autre chose, tu as été suivi pour un doc pendant cette période, la fin de période de suspension. Est-ce que tu veux en parler? C'est ça, j'attendais l'occasion de Je t'en glisser. prie. Oui, donc pour, suivre l'actualité et puis pour suivre la fin de la suspension et pour les projets à l'avenir, donc il y a un documentaire, qu'on a pu apercevoir un petit peu en teaser, récemment Mmh. et qui sortira, alors c'est flexible. Le premier épisode, peut-être à la fin du mois, peut-être, début juillet et ensuite, il y aura peut-être plusieurs épisodes qui vont suivre, jusqu'à la quête olympique et qui sait peut-être plus loin encore. On l'espère. Bon, on l'espère pour toi en tout cas, Mehdi. Donc je remercie Rémi Lévesque surtout pour, le travail, incroyable qu'il fait et pour sa disponibilité. Le message est passé. Et un grand merci à Mehdi Frère qui est venu dans ce podcast RMC Running. Merci Mehdi d'être venu. Merci pour ta franchise. Merci à toi pour l'accueil surtout. Merci Avec pour, plaisir. m'avoir donné la parole. Et avec plaisir, tu as pu raconter ton histoire, parler de ce qui t'est arrivé, de la façon dont tu vas rebondir après ça. On vit tous des épreuves de vie et c'est important de se relancer. Grand merci au maître Yodu, merci Johan d'avoir été Merci là. à tous. Et puis toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.